Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Nous les enfants, nous avons droit à la protection. Nous les enfants, nous avons droit à la santé. Nous disons non à la violence faite aux enfants. Nous voulons nous épanouir. Nous les enfants, nous avons droit à l'éducation. Nous les enfants, nous avons droit à la vie. Univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui financier de l'UNICEF. Chers camarades, chers parents et auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire Univers des enfants. Aujourd'hui, votre magazine s'intéresse à la mendicité des enfants, une pratique qui devient un véritable fonds de commerce à Conakry. Ce qui n'est pas sans conséquence pour nos camarades qui sont souvent utilisés par leurs parents ou tuteurs. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans cette émission. Ils sont nombreux dans les rues de Conakry, aux alentours des mosquées et autres lieux publics, sans tenir compte des risques encourus. Le pire, c'est que ce sont généralement leurs parents sous prétexte de pauvreté qui les livrent à la mendicité au lieu de les scolariser. Suivez plutôt la réaction de nos camarades sur cette question. La mendicité des enfants, c'est le fait d'être pauvre. On oblige notre enfant à mendier afin de nous rapporter quelque chose à la maison pour qu'on puisse se nourrir avec. Je trouve ça très anormal. Selon moi, c'est parce que l'enfant n'a pas où habiter, de quoi se nourrir. S'il ne veut pas être un voleur, alors il préfère mendier. Ça me fait très mal. Laisser l'école pour mendier, vraiment, ce n'est pas bon. Je dirais aux parents de scolariser les enfants, de ne pas les laisser faire la mendicité. Parce que si il n'a pas étudié, comment son futur sera? Aujourd'hui, quand tu prends le cas des handicapés qui utilisent leurs enfants comme des sources de revenus, aujourd'hui ils sont là dans la rue en train de commander 1000 francs, 2000, 3000 et cela ne va rien leur apporter dans l'avenir. Ils ne sont pas en train de préparer leur avenir mais plutôt perdre un temps. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Ce sujet de la mendicité des enfants a fait l'objet d'un débat dans cette émission comme d'habitude. Pour en parler, notre camarade Labile Loua a reçu pour vous Ousmane Kamara, Marceline Toupou et Bernard Milimono, tous élèves à Zéro Corée. Chers amis, bienvenue. Merci. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mendicité au niveau des enfants. Que pensez-vous de cette pratique? Je commence par Ousmane Kamara. Moi, je dirais que c'est souvent fréquent au niveau des écoles coraniques. Les parents qui envoient leurs enfants à étudier. Parce qu'arrivé là-bas, les enfants sont obligés de se nourrir eux-mêmes. Parce que le maître coranique, même s'il a l'argent, mais il va exploiter les enfants autrement pour être riche encore. Donc, c'est des pratiques qui ne sont pas bonnes dans la société. Voilà, merci Ousmane Kamara. Et cette fois-ci, je passe la parole à Bernard Milimono. Moi, ce que j'ai à dire sur la mendicité des enfants. Dans la rue, nous constatons tout au long de la journée, les enfants passent par-ci, par-là, en train de quémander, pendant qu'ils devaient être à l'école. Et toi, Marceline Toupou, que penses-tu de cette pratique au niveau des enfants? Mon constat est que dans cette pratique, il y a de ces femmes qui mettent des jumeaux au monde et prennent les jumeaux pour les envoyer au marché. Quand les gens leur donnent de l'argent, ils prennent ça, soi-disant que c'est ce qui est dit par la tradition. Et c'est le contraire, parce qu'il y a certaines femmes, même s'ils n'ont pas des jumeaux, ils prennent des enfants qui se ressemblent, ils les associent pour les envoyer dans la rue en train de faire le mendiant. Ça, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, selon vous, cela est contraire à la loi au code de l'enfant? Oui, cela est contraire à notre loi. En plus, les femmes qui font ça, ils ne savent pas qu'ils sont en train de commettre une violation sur les droits des enfants en Guinée. Honorable, j'ai quelque chose à ajouter sur ce que venait de dire mon ami. Ok. Il s'agit bien surtout des enfants albinos qui sont parfois utilisés pour, n'est-ce pas, la mendicité dans les marchés, dans la rue. Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos camarades en train de quémander dans la rue? Voilà, je vais commencer par Marceline Toupou. Quand je vois ces enfants dans la rue en train de faire la mendicité, ça me met très mal à l'aise. Parce que quand moi je me vois comme ça, je suis à l'école, j'étudie. Les parents font tout pour moi, malgré que les parents ne sont pas riches. Mais cela ne veut pas dire que tu dois aller dans la rue en train de dire aux gens de donner de l'argent. Donc dans ces cas, les parents de ces enfants-là doivent prendre conscience
pour au moins chercher à abandonner ce qu'ils sont en train de faire. Ousmane Kamara. Je dirais que si je vois les enfants dans la rue en train de manger, je pleure intérieurement. Parce qu'on dit souvent les enfants sont les plus vulnérables. Donc le gouvernement doit prendre soin des enfants. Si les parents n'ont pas pris leur responsabilité pour bien éduquer les enfants, qui n'est pas bon dans la société. Nous allons écouter Bernard Milmono. Vraiment, j'ai un sentiment de tristesse que je ressens du fond de mon cœur. Parce que moi, je suis enfant comme eux. J'ai la chance, je vais à l'école. Malgré les moyens ne sont pas aussi toujours là, mais mes parents font tout le possible de me supporter dans mes études. Pourquoi les parents aiment exploiter ces enfants innocents? Marceline. Cela est dû à la pauvreté. Parce qu'il y a certains parents qui se servent des enfants pour avoir de l'argent. Parce que nous-mêmes, nous le savons, qu'en tant qu'enfants, nous sommes tellement aimés que les grands, que même si on demande des services, quand l'intéressé a le moins, qui peut te les faire. Ou bien, oui. En plus, cela est dû aussi à la méchanceté de certains parents. C'est-à-dire, il y a de ces enfants orphelins qui sont dans la main des parents autrui. Elles sont victimes de tout problème de la maison. Parfois, certains parents disent, tu as fait ça, tu ne vas pas manger ça aujourd'hui. Des fois, on les prive du manger jusqu'à une semaine. L'enfant ne sait pas où aller manger. Il est obligé de sortir, d'aller sur le soleil et faire les mendiants pour avoir au moins quoi manger. Je passe la parole à Bernard Milmono. Ici, ce que moi j'avais aussi à donner comme cause de la mendicité des enfants, c'est l'ignorance surtout des parents et l'incapacité, n'est-ce pas, de l'État. Puisque dans certaines familles, on peut constater que le père est illettré ou parfois même les deux sont illettrés. Donc, ils ne savent pas l'impact que cela peut avoir, n'est-ce pas, sur l'enfant. L'État qui voit ces enfants-là dans la rue, le maire, le préfet également, et tous, ils voient ces enfants-là traîner dans la rue. L'État ne met pas pression sur les parents afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre l'éducation des enfants au sérieux. Je passe la parole à Ousmane Kamara. Moi, j'aimerais m'accentuer au niveau des maîtres coraniques. Oui. Parce que les parents envoient leurs enfants pour les éduquer à lire le Coran. Mais ces maîtres-là vont profiter à utiliser ces enfants-là. Donc, c'est à cause d'argent réellement qui pousse ces maîtres-là à utiliser ces enfants-là. Quelle que soit la pauvreté, un parent doit être capable de supporter son enfant. Parce que l'enfant a droit à l'éducation, donc le droit aussi à la santé, à être toujours dans les conditions normales. Quelles conséquences la mendicité peut avoir sur la vie de ces enfants, toi Ousmane? À ce niveau, les conséquences de la mendicité sur les enfants, ça engendre le banditisme, la délinquance aussi dans la société. Parce que le jour que l'enfant n'a rien, il est obligé maintenant de voler quelque part. Je passe la parole à Bernard Milmono. Premièrement, nous avons le manque d'éducation des enfants. Parce que si l'enfant passe tout son temps à traîner dans la rue, déjà son éducation est brisée. Et si l'enfant là parvenait à étudier, je crois dans l'avenir, l'enfant là pouvait servir non seulement à sa famille, mais aussi à l'État. En plus, cela peut même aussi contribuer à augmenter la pauvreté dans notre pays surtout. Je passe la parole à Marceline Toupou. L'une des conséquences probables aussi, nous avons la maladie surtout. Parce qu'un enfant qui passe toute la journée sous le soleil, qui trouve difficilement à manger, qui n'est pas bien nourri, est exposé à plusieurs inconvénients. Il y a aussi la méningite qui est causée par le soleil. Toupou, merci. Je pense que aussi il faut souligner des accidents qui peuvent arriver pendant des heures de circulation. Chers amis, à votre avis, comment peut-on lutter contre l'exploitation de ces enfants? Pour lutter contre la mendicité des enfants dans la rue, nous devons d'abord commencer par les campagnes de sensibilisation. Pour sensibiliser les parents, oui, les faire comprendre les méfaits de la mendicité des enfants. On peut aussi solliciter l'aide des ONG, des partenaires comme UNICEF pour mieux protéger les enfants. Voilà, Bernard. Je vais m'accentuer sur l'application de la loi. Donc, il faudrait que ces autorités puissent faire appliquer la loi. Parce que si la loi est appliquée, je crois que les parents pourront, n'est-ce pas, abandonner de pousser les enfants dans les rues pour faire la mendicité. Marceline, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Pour la solution de ces fléaux, nous pouvons aussi organiser encore une causerie éducative ou une causerie de plaidoyer auprès des parents et des enfants pour leur montrer les inconvénients que les enfants pouvons y avoir dans la mendicité. En plus, l'État doit venir en aide pour ces familles très pauvres et soutenir ces familles car nous savons que c'est la pauvreté qui les pousse à envoyer leurs enfants à faire de la mendicité. Chers amis, merci d'avoir répondu à l'appel pour donner vos points de vue dans cette émission. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Après ce débat très intéressant, nos amis sont allés à la rencontre d'Edouard Koundounou. Il est le fondateur de l'ONG GEA. Je vous laisse suivre leur entretien. Monsieur le fondateur de GEA, merci de nous recevoir. Mes amis et moi sommes venus vous rencontrer pour
pour partager avec vous certaines de nos préoccupations. Il s'agit du cas des enfants mendiants qui traînent dans les rues des Zérékoré. Que fait votre ONG pour venir en aide à ces enfants? Il faut dire qu'il y en a plein en Zérékoré, des enfants qui traînent dans les rues en train de mendier. Ça, c'est une réalité concrète et c'est parfois écœurant de voir cela. Et dans ce sens, notre ONG œuvre par le biais de la sensibilisation. La sensibilisation à travers les radios, et nous procédons aussi par ce qu'on appelle les formations avec les enfants pour leur apprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire et qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire, qu'est-ce qui leur arrive et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce sens. Moi, c'est Kadiatou Yonis Doré, monsieur le fondateur de l'ONG JEA. Nous constatons avec regret que la plupart de ces enfants mendiants sont exploités par leurs parents pour des fins économiques, ce qui constitue une violation des droits de l'enfant. Donc, nous aimerions savoir, est-ce qu'il est une fois arrivé d'approcher ses parents afin de les sensibiliser? Il faut dire que si nous n'approchons pas les parents, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Si nous ne les côtoyons pas, ils ne vont pas changer leur façon de voir les choses vis-à-vis des enfants. Au-delà des émissions radio que nous réalisons, nous les abordons, nous causons avec eux. Et nous appelons ça des causeries en famille en faveur des enfants. Je donne un exemple. Dans la commune urbaine de Zérékoré, ici, nous avons initié un programme dans le quartier Momo, où nous avons rencontré certains ménages pour échanger avec eux, leur faire savoir que le futur de l'enfant dépend d'eux. Ces enfants doivent être orientés, ces enfants doivent bénéficier de tous les soins, mais pas les abandonner dans la rue. Au quartier Dorota et au quartier Gonia, par exemple, nous avons fait la même chose. Le tout au total, nous avons fait par exemple à Momo 35 familles, à Gonia nous en avons fait 54, quelque chose comme ça. Nous avons réalisé les focus group dans la même zone. Moi, c'est Kouevogi Safiatou, élève de la 9e au groupe scolaire Baïlo-Bari 2. Tonton Edo, votre ONG œuvre notamment dans le cadre de l'éducation des enfants et la plupart de ces enfants mendiants ne vont pas à l'école. Est-ce que vous avez des projets pour la scolarisation des enfants en situation difficile? Il faut dire que nous avons plein de projets dans ce sens. Des projets allant dans le sens de l'éducation de la jeune fille. Nous, on a appelé ça le retour des enfants qui avaient abandonné les études. Donc tout ça, ça s'insère dans ce programme pour faire comprendre aux parents et aux éducateurs que les enfants ont leur place à l'école. Les enfants qui ne sont pas encore allés à l'école et qui sont à l'âge d'y aller doivent être cooptés de toutes les manières pour les envoyer à l'école. Nous en avons réalisé lors de Ebola, par exemple. Il y a des enfants qui avaient eu la malchance d'abandonner les cours parce que leurs parents avaient été victimes de Ebola. Voilà, tonton Edo. J'aimerais aussi savoir, dans le cadre de la protection de l'enfant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les communautés ici à Zérékoré? Beaucoup de difficultés auxquelles nous faisons face dans la communauté. Il faut dire que les parents, pour la plupart, n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école, ont une mentalité très compliquée. C'est-à-dire quoi? Il y en a qui pensent qu'ils ont tous les droits sur leur enfant. Pour les avoir mis au monde, ils leur imposent leur volonté. Donc, ils inculquent dans la tête de l'enfant que si l'enfant ne leur obéissait pas, quelle que soit la circonstance, l'enfant courait des risques de malédiction. Alors, un enfant à qui on inculque cela dans la tête, si tu ne fais pas ça, tu es maudit à jamais. Il est obligé de se soumettre. L'autre difficulté qu'il y a, c'est qu'avec les enfants eux-mêmes, vous savez, c'est très difficile de réveiller un aveugle qui dort. L'enfant qui ne connaît pas ses droits, c'est pas facile pour lui de les réclamer ou de se battre pour les avoir. Pour finir, nous aimerions avoir un engagement de votre part pour nous rassurer que vous ferez tout pour protéger ces enfants mendiants qui ont besoin de beaucoup de soutien. Je m'engage solennellement ici à dire que nous, en tout cas en tant que Jeunesse, École et Avenir JEA, nous ferons notre mieux pour que les droits des enfants soient protégés. Nous ferons tout ce qui sera de notre possibilité pour que les droits de l'enfant soient respectés dans nos milieux, dans nos communautés et à tout moment, et cela à jamais. Une fois de plus, nous vous remercions, monsieur le fondateur, et nous vous encourageons. Nous comptons sur vous. Je vous remercie. Chers camarades, chers parents, ainsi prend fin votre émission Univers des enfants. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, répondez à ces questions pour gagner plein de cadeaux. Avez-vous des parents qui font mendier leurs enfants? Que faites-vous pour que cette situation change? Appelez-nous vite au numéro que vous entendez à la fin de cette émission. Merci et à très bientôt.
Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Church for Common Ground Guinée. Univers des enfants, une émission animée par des enfants et pour les enfants. Univers des enfants. Ce programme est de Church for Common Ground avec un appui